Bertrand Vatincourt, bonjour. Vous êtes conseiller entreprise Pôle emploi et référent travailleurs handicapés dans l'agence de Corbeil-Essonnes. Arnaud Pascal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'une entreprise adaptée de l'ANRH, également de Corbeil-Essonnes. C'est ça. On est là tous les trois aujourd'hui pour un atelier piloté et que vous allez nous présenter tous les deux, piloté par Pôle emploi. Cet atelier a pour titre Pôle emploi et les entreprises adaptées recruter différemment. Alors Bertrand, ma première question, qu'avez-vous fait de différent ? Différent par une démarche déjà proactive en fait de Pôle emploi tout simplement, et c'était de pouvoir aller au-devant de l'entreprise. Donc c'est vraiment cette démarche-là qui a fait qu'aujourd'hui, avec Pascal Arnaud, nous travaillons ensemble depuis 6 à 7 ans. Donc c'est ce démarrage d'aller au-devant des entreprises qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une fidélité entre nous. Effectivement, parce qu'on a toujours une idée un peu fausse de ce qui est capable de nous apporter le Pôle emploi en termes de services. Et voilà, cette démarche proactive de Pôle emploi a été source pour moi de connaissances un peu plus poussées des capacités que m'offrait le Pôle emploi en accompagnement. Et donc, effectivement, c'est la démarche proactive qui est le critère différenciant par rapport à des démarches habituelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment a commencé l'aventure ? Donc cette aventure Pôle emploi ANRH à Corbeil-Essonnes. Alors, tout d'abord, donc, j'ai pris contact avec Arnaud Pascal dans le cadre d'un plan d'action que nous avions mené à Corbeil sur les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous redonner les chiffres d'il y a 7 ans. Voilà, le public, effectivement, des personnes reconnues travailleurs handicapés augmentait. Là, aujourd'hui, sur le premier trimestre 2020, nous sommes sur Corbeil à 5 883 demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce qui représente 6,5%. Et en Ile-de-France, à peu près 61 000 personnes demandeurs d'emploi. Donc il y avait une action à faire pour effectivement pouvoir, l'idée de pouvoir connaître l'établissement, proposer des candidatures auprès de l'établissement. Donc connaître ses activités, pouvoir effectivement lui présenter l'offre de services de Pôle emploi, de services gratuits, et de pouvoir effectivement cibler des candidats dont il aurait besoin. Donc du coup, nous avons effectivement échangé dans un premier temps au sein de l'entreprise, avec lequel il a pu me faire visiter l'entreprise, donc super important pour nous, je reviendrai dessus. Parce que vous saviez ce qu'était une EA ? Oui. Une entreprise adaptée ? Oui. À la différence d'un ESAT, effectivement. D'accord. Et peut-être à la différence d'une entreprise qu'on appelle ordinaire. Complètement. D'accord. Voilà, puisque étant référent travailleur handicapé, effectivement, j'étais sensible du fait par ces recrutements. Donc du coup, séduit par notre échange, je lui ai proposé du coup après de pouvoir nous retrouver avec les différents référents, parce que nous avons un référent travailleur handicapé dans chaque agence, nous sur le 91 et sur les autres régions. Donc on a pu effectivement, il a pu nous inviter également pour qu'on puisse connaître l'entreprise, donc pour pouvoir nous faire visiter l'entreprise et nous réunir avec notre correspondante de la direction territoriale de Pôle emploi. Donc pour nous, en fait, ces visites d'entreprise, c'est vraiment comme une véritable richesse. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire une analyse approfondie du poste, des tâches, des contraintes et des conditions de travail, surtout au sein d'un EA qui recrute des personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc pour nous, c'est vraiment au mieux pour pouvoir cibler des candidatures le mieux adaptées au poste. On peut peut-être rappeler, alors combien avez-vous de collaborateurs dans votre entreprise adaptée et quelles sont les activités ? Alors, j'ai 83 salariés au niveau de l'entreprise adaptée de Corbeil et j'ai 7 activités différentes qui sont aussi bien dans mes locaux que chez mes clients. Et donc, c'est un peu une spécialité de l'établissement de faire des prestations de services chez mes clients, alors qu'elles soient sur des espaces verts, donc l'entretien des pelouses, des haies, du nettoyage, une grosse partie de tout ce qui est assistanat administratif, que ce soit du standard téléphonique, de l'accueil et aussi de l'assistanat divers et variés, de tout ce qui est administratif. Ça, c'est plutôt les prestations externes chez mes clients. À côté de ça, en interne, on a des activités plutôt plus basiques et plutôt industrielles qui sont du câblage électrique, donc création de câbles et de filaires, de l'activité de montage, petit ou un peu plus complexe. La dernière activité que j'ai au sein de l'établissement, c'est des activités de ce qu'on appelle de co-packing, c'est la création de l'eau, étiquetage, tri-qualité, à destination plutôt éventuellement des commerces. Voilà, donc c'est le panel d'activités. Donc c'est important, donc on comprend mieux que c'est important d'avoir visité l'entreprise adaptée d'Arnaud. Connaître toutes ces activités et surtout les contraintes par rapport au poste et aux tâches effectuées. Voilà, pour éviter effectivement qu'on puisse présenter quelqu'un qui ne peut pas porter plus de 10 kilos alors qu'il y a du port de charge au sein de l'offre d'emploi ou du besoin.
Donc après cette visite d'établissement? Alors du coup, notre partenariat a commencé, on a continué effectivement à voguer et là, dernière en date, on a pu participer ensemble. J'ai invité Arnaud Pascal à participer à un lab que la direction territoriale Pôle emploi a organisé dans le cadre du rapprochement Pôle emploi Cap emploi. Donc effectivement... Alors, qu'est-ce que c'est que ce lab? C'est une grande discussion en fait, c'est des échanges en fait sur trouver des idées, trouver des alternatives pour qu'effectivement ce rapprochement entre notre partenaire en fait, puisque c'est un partenaire pour nous, entre ces deux structures en fait. Donc avec d'une manière très très ludique, très très imagée, très par petits groupes, on échange effectivement sur des thématiques qui ont été proposées. Donc voilà, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, c'était très intéressant parce qu'effectivement, il y a toutes les parties prenantes étaient présentes, donc aussi bien Pôle emploi, Cap emploi et nous, entreprises adaptées, qui utilisions les services aussi bien du Cap emploi que du Pôle emploi. Et donc là, c'est vrai que c'était intéressant, comme l'a dit Bertrand, par petits groupes, de travailler sur des thématiques bien particulières. Et donc tous les points de vue, on peut être écoutés. Et donc on a pu en tirer un peu un fil conducteur de toutes les différentes suggestions de ce qui ont été apportées pour l'ensemble des groupes et des travaux des groupes. Donc ça, c'était très, très enrichissant. Alors du coup, de votre côté, Arnaud, en tant qu'entreprise adaptée, dans une entreprise adaptée, il y a entreprise, vous êtes une entreprise, vous avez des collaborateurs qui sont salariés. Rappelons que les collaborateurs d'une entreprise adaptée sont bien des salariés. Tout à fait. Comment avez-vous sollicité Pôle emploi? Parce que les démarches, pour que ça fonctionne, il faut que ça se fasse des deux côtés. Donc de votre côté à vous? Moi, je suis parti d'un postulat très simple, c'est effectivement de dire que je vais solliciter systématiquement mon interlocuteur Pôle emploi, en l'occurrence Bertrand, pour chacune de mes demandes. J'aurais pu faire effectivement, prendre le pari ou le principe de dire je dépose une offre sur le site du Pôle emploi, puis après vogue l'offre et puis je vois ce qui se passe. Là, c'est pas mon choix. Justement, je suis parti du principe d'avoir l'offre de service accompagnée de la part du Pôle emploi pour ne pas être un peu tout seul, entre guillemets, dans mes recrutements. Donc ça, je pense que Bertrand pourra en parler un petit peu après sur les différentes offres de services. Donc ça, c'est le point de départ. Chaque offre, je passe systématiquement par Bertrand, d'où le contact privilégié que l'on a, de par le fait qu'il connaît l'établissement, de par ce qu'on a expliqué juste avant des visites. Et donc ça, c'est le point important. Après, effectivement, en fonction des typologies de recrutement, parce que j'ai l'habitude de recruter une dizaine de personnes tous les ans, que ce soit potentiellement du CDD ou du CDI, effectivement, comme j'ai plein de métiers, comme vous l'avez compris, aussi bien sur un métier particulier comme plusieurs métiers, voire même la nouvelle modalité qui nous est offerte en expérimentation, qui est le CDD tremplin. Donc là, l'établissement s'est lancé dans l'aventure du CDD tremplin. Et donc, effectivement, en fonction du type de recrutement et du potentiel, là, la dernière session de recrutement qu'on a fait ensemble, c'était pour un potentiel de 17 personnes. Donc voilà, donc en fonction du nombre de personnes à recruter, effectivement, donc soit Bertrand travaille avec ses équipes du Pôle emploi, et on peut aller, et c'est ce que l'on a fait plusieurs séances d'information collective. Donc, je suis venu au Pôle emploi présenter le projet, l'association et l'ensemble du contexte de la prestation, pas que l'offre d'emploi, mais vraiment l'ensemble pour que chaque candidat puisse connaître à qui ils vont travailler, pourquoi et les valeurs. Et donc effectivement, ces premières sessions d'information collective ou plusieurs sessions d'information collective, et ensuite effectivement des job dating, où là pour rencontrer un maximum de candidats qui avaient été précédemment sélectionnés par les équipes de Bertrand et du Pôle emploi de Corbeil, justement pour rencontrer, être efficace entre guillemets, rencontrer au moins une quarantaine de candidats en une après-midi. Donc ça a été très intense. C'était à Pôle emploi? Alors on l'a fait effectivement, à plusieurs reprises on l'a fait à Pôle emploi et aussi dans une salle que la commune de Corbeil nous avait prêtée, puisque le dernier en date que nous avons fait c'était un forum organisé le 28 février. Avant de rentrer en confinement. Et du coup, donc là, pareil, nous avons... Arnaud a pris en fait la clé en main. En fait, il prend le package clé en main. Je reviens juste sur ce qu'il a effectivement énoncé. Pôle emploi, nous avons effectivement deux types de services. On reste un service gratuit, effectivement, et on a, comme le disait Arnaud, tout simplement un employeur peut aujourd'hui diffuser son offre directement, la gérer, l'arrêter, aller dans la banque de profil aujourd'hui, voir les CV effectivement pour pouvoir consulter les candidats. Le deuxième volet, c'est effectivement l'offre en accompagnement avec donc présélection, où effectivement derrière, là on a un échange, puisque quand il veut diffuser une offre d'emploi, on échange autour de l'offre, savoir vraiment toutes les contraintes, parce que le but est vraiment de la ficeler au mieux pour que on réponde mieux aux candidats et que bien sûr l'offre soit pourvue le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a un délai de satisfaction qui est inférieur à 30 jours. Donc, effectivement, le but, c'est de pouvoir satisfaire au mieux. Et plus l'offre est décrite, plus l'offre, il y a plus de choses qui en dit, plus vite elle sera pourvue. Donc, effectivement, là, il a choisi ce que j'appelle, moi, le clé en main. C'est-à-dire la clé en main, c'est-à-dire qu'effectivement, on a accompagné le recrutement, on a fait la présélection de candidats. Et on peut lui proposer, effectivement, comme il l'a dit, infos collectives qui se font aussi bien en agence et avec
près de bureau pour qu'il puisse faire son job dating et recevoir les candidats au fur et à mesure. Voilà, donc c'est effectivement ce qu'on a choisi. On l'a fait effectivement, le dernier c'était plutôt un forum, parce qu'on avait vraiment voulu faire le 28 février un forum handicap avec des EA et des entreprises d'insertion pour justement frapper fort par rapport à l'handicap en fait. Moi, ce que je comprends dans vos échanges, et on va parler d'efficacité de cette collaboration, c'est qu'en fait, la première chose, c'est de bien se connaître, c'est ce que j'entends. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que, me semble-t-il, beaucoup d'entreprises n'ont pas conscience que Pôle emploi a cette capacité, en fait, à les accompagner et à prendre le temps de mieux les connaître. Et tout ça au bénéfice à la fois des candidats, mais également pour les recrutements qui sont toujours la difficulté. Ouvrez-nous nos portes, effectivement. Vos portes, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, plus on visitera l'entreprise, plus on sera en capacité de faire une analyse approfondie du poste, de la tâche, et mieux le proposer à des candidats. C'est ça surtout. Donc, prenez contact, j'ai envie de dire effectivement avec le Pôle emploi, on se déplace, les équipes entreprises ont été créées depuis 2015 aujourd'hui pour pouvoir se déplacer en entreprise et pouvoir effectivement au mieux répondre aux besoins des employeurs. Oui, je pense qu'il faut le ressouligner et on le redira un petit peu plus tard. Pôle emploi est vraiment là avec des offres de services et c'est pas juste une banque de données avec qui peut quand il veut poster des choses ou aller voir s'il existe des choses. Il y a du vrai service. Il y a une présélection, c'est important. Il y a une aide effectivement, on peut faire du clé en main. Oui. Alors, ce que vous racontez, c'est quand il y a des offres, donc on comprend qu'il y a un fonctionnement quand il y a des offres et donc des recrutements à la clé, très bien, mais s'il n'y a pas d'offres? S'il n'y a pas d'offre, eh bien justement, il faut toujours continuer à solliciter l'employeur, toujours, qu'il se rappelle à notre bon souvenir. Connaissant effectivement le contexte, connaissant l'entreprise et connaissant effectivement l'employeur, s'il n'y a pas d'offre, effectivement, eh bien, c'est là le côté proactif, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle de la promotion de profil. C'est-à-dire continuer à transmettre des candidats qui correspondraient aux différents postes, aux différentes offres que peut proposer la NRH, notamment en détaillant bien le candidat. Donc c'est vrai que généralement, moi j'ai continué effectivement à pouvoir travailler ainsi. Il n'y a pas des offres tout le temps, effectivement, soyons clairs, mais le fait qu'effectivement il y ait de temps en temps des offres qui arrivent, des candidats qui arrivent au fil de l'eau, ça peut pour l'employeur effectivement de créer le besoin parfois, de pouvoir effectivement se dire bah oui tiens j'avais pas pensé, ça pourrait être peut-être intéressant de recruter ce profil-là. Pourquoi pas. Vous êtes réceptif à ça, Arnaud, du coup, en pratique? Alors effectivement, c'est vrai qu'on est tellement sollicité, que ce soit la direction de nos établissements ou nos équipes ressources humaines, c'est vrai que d'avoir effectivement, ça tombe tout seul, entre guillemets, dans notre bannette Outlook informatique, voilà, d'avoir les informations, des profils, ça peut nous-mêmes effectivement nous alimenter en réflexion dans des potentielles démarches commerciales, ou alors un profil qu'on n'avait peut-être pas réussi à recruter malgré toute la bonne volonté qu'on y a mis, aussi bien pour l'emploi que nous, et là on se dit, tiens, c'est le profil idoine un peu qui peut nous correspondre, donc c'est toujours intéressant pour nous d'avoir un peu ce qu'on appelle du flux poussé d'informations, alors pas trop non plus, parce que si on en a tout le temps, ça se perd dans les méandres de la boîte aux lettres, hein. Mais non, c'est très intéressant effectivement de se dire, finalement, quelque part, Pôle emploi est toujours en veille pour nous, et d'où la connaissance de nos métiers, de nos activités sur lesquelles on se développe ou pas, et donc c'est important effectivement que Pôle emploi fasse une présélection sans même nous demander, parce qu'il nous connaît, et il sait, Bertrand, c'est pertinemment les métiers sur lesquels je vais développer, ou pas forcément. Donc ça, c'est très intéressant. Et notamment sur la sollicitation, effectivement, là où l'entreprise est preneur aussi, nous avons un service qui, au sein de Pôle emploi, nous avons en fait ce qu'on appelle la PMSMP. La PMSMP, c'est la période de mise en situation en milieu professionnel. Ce qui signifie en fait de pouvoir effectivement mettre en immersion un candidat sur 3 volets possibles. Soit effectivement confirmer un projet professionnel, soit qui peut être tout simplement de faire découvrir le métier ou le secteur d'activité, ou soit initier une démarche de recrutement. Donc c'est vrai que moi je sollicite également Arnaud pour justement pouvoir effectivement certaines personnes, comme il a effectivement une partie, tout ce qui est espace vert, de pouvoir confirmer parfois des projets de personnes qui souhaiteraient s'orienter, malgré leur handicap, dans ce type de métier. Donc voir un petit peu les conditions de travail. Voilà, qu'est-ce que ça donne pour vraiment confirmer ou infirmer ce projet. Donc ça c'est effectivement une alternative que les entreprises peuvent utiliser, toutes les entreprises, dès lors effectivement que la personne est inscrite comme demandeur d'emploi et pour laquelle on veut effectivement valider ou le projet ou initier un recrutement. Ça veut dire que vous accompagnez des deux côtés, c'est-à-dire vous accompagnez l'entreprise, on vient d'en parler, mais ça veut dire que vous accompagnez aussi le candidat qui parfois est dans une position pas très simple parce que peut-être éloigné de l'emploi depuis un certain temps, et il faut lui permettre
doucement, avec un accompagnement, de reprendre en fait une activité, mais que celle-ci soit en adéquation, pas juste d'envoyer la personne sur un poste et de voir si ça fonctionne. Alors, c'est parfois cette immersion, moi je l'appelle un petit peu comme essayer, c'est l'adopter. Donc c'est effectivement, voyez voir un petit peu ce qu'il a sur le terrain. Vous voyez, des fois pour l'employeur c'est prendre des risques, le recrutement, on est bien d'accord. Donc là c'est de se dire, faites-nous confiance, testez-le, j'ai envie de vous dire, allez voir, regardez ses compétences qu'il peut avoir. Vous verrez, il vaut le coup, quoi, entre guillemets. Voilà. Est-ce que vous aviez encore des éléments à partager sur les outils justement de promotion et de connexion entre l'employeur et Pôle emploi ? Sur les outils, après, alors, faudrait qu'on le fasse l'année prochaine ou en fin d'année. C'est effectivement, on a la possibilité de faire des salons en ligne aujourd'hui. Donc ça, c'est un outil qui se développe, qui va se développer davantage effectivement du fait de la crise sanitaire. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est une autre alternative de pouvoir recruter autrement, donc en faisant des salons en ligne. Donc effectivement, les personnes se planifient sur un planning et l'employeur prend contact à ce moment-là. Donc tout peut se faire à distance en fait. Alors là-dessus, peut-être juste pour m'éclairer, parce que en connaissant un petit peu le sujet, le numérique, c'est aussi malheureusement parfois un moyen d'éloigner les gens ou de ne pas rendre accessibles les choses. Donc est-ce que le salon en ligne n'est pas d'un côté un avantage, mais éventuellement aussi un problème pour certains candidats, c'est-à-dire une accessibilité pas toujours certaine, entre guillemets ? Ça peut effectivement faire une petite fracture, j'ai envie de dire, effectivement sur certains candidats. Oui, ça peut. Mais en même temps, aujourd'hui, toutes les offres sont sur le net. Il n'y a plus de papier. Donc aujourd'hui, je pense qu'on adapte. Les demandeurs d'emploi sont aujourd'hui effectivement accompagnés aussi en agence pour pouvoir effectivement se débrouiller sur le numérique. Donc effectivement, aujourd'hui, il peut y avoir des aides possibles. Aujourd'hui, sur son smartphone, on peut effectivement aujourd'hui faire beaucoup de choses. Donc, c'est de l'évolution, on va dire. D'accord. Oui, c'est pas ça ou rien, mais c'est une évolution et j'imagine que vous êtes plus que bienveillant avec tous ces outils que vous mettez en place. Alors du coup, Arnaud, en tant qu'employeur, est-ce que vous avez rencontré des obstacles, des freins, enfin des difficultés pour que tout ça se mette en place ? Parce que on sait bien les contraintes de l'employeur ou l'exigence de l'employeur. Donc est-ce que vous en avez rencontré et est-ce qu'on peut les partager pour que certains éventuellement les sautent plus vite que vous ? Oui, déjà, alors, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas miraculeux. Voilà, c'est pas la réponse au manque d'emploi ou au nombre de chômeurs en France, mais effectivement, tout du moins, l'idée de ce partenariat, c'est au moins de lever tous les freins qu'il y aurait pu avoir entre nous et qui fait que le Pôle emploi a des candidats, mais il n'y a pas les employeurs, et nous, on a le besoin d'emploi, mais on ne trouve pas les candidats. Donc c'est vraiment pour lever tous ces freins-là que toute cette démarche, entre guillemets, a été initiée ensemble. Effectivement, moi, les deux principaux freins que je pourrais identifier, que j'ai pu identifier par rapport à cette démarche, c'est effectivement, le premier, c'est la disponibilité. C'est certain qu'effectivement, quand Bertrand sollicite pour un salon, un forum, et ainsi de suite, il faut avoir un minimum de disponibilité, que ce soit de moi ou de mes équipes, je dirais ressources humaines, pour effectivement répondre, solliciter. Quand Bertrand sollicite suite à une information collective, on a vu 40 candidats, on nous sollicite pour avoir le retour des candidats, qu'on les a vus, est-ce qu'on a refait un deuxième entretien ou pas, et ça c'est important aussi bien pour les candidats d'avoir un retour, de savoir ce que l'employeur entre guillemets a pensé d'eux, est-ce qu'il va faire la suite ou pas. Donc ça, c'est vraiment un des points le plus important. L'employeur doit se donner les moyens s'il veut vraiment recruter. Exactement. C'est ce que j'entends. Merci d'avoir mis les mots sur les paroles. Non, mais c'est le premier point. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le point prépondérant, je dirais, par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça tombe pas fort quand on a une sollicitation d'un salon, ça tombe forcément le même jour qu'autre chose, et ainsi de suite, ça se cumule. Mais ça, il faut se donner les moyens, comme vous l'avez très bien dit. Ensuite, le deuxième point, effectivement, c'est un autre frein. Comme j'ai dit, il n'y a pas de miracle dans le recrutement, c'est très compliqué pour tout le monde. Il n'y a pas de vérité vraie, et on peut pas faire 100% à tous les coups gagnés. Mais effectivement, le frein qu'il peut y avoir, c'est qu'entre le moment où Bertrand sollicite des candidats suite à des informations, des offres, moi que je peux postuler, et bien qu'on essaie de faire un filtre le plus précis possible. Il y a certains candidats qui répondent effectivement au Pôle emploi parce que c'est le Pôle emploi, il y a la CEDIC derrière, il y a tous ces contrats-là, donc les gens viennent pour dire qu'ils viennent, pour se dire je suis au moins présent et je valide comme quoi je suis venu. Et puis à côté de ça, effectivement, on fait l'information collective, on fait des job dating, les candidats sont intéressants, et derrière, effectivement, quand on les reconvoque une deuxième fois pour cette fois-ci faire un entretien un peu plus poussé, c'est là qu'on commence à se rencontrer des freins, les personnes qui finalement peuvent pas se déplacer tant que ça, et donc du coup c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est peut-être le petit bémol, mais ça effectivement c'est un frein qui peut être levé par la bonne connaissance, et on rebondit sur une force de notre partenariat, c'est la bonne connaissance de notre établissement, c'est que connaissant les contraintes, les différents postes que l'on propose, effectivement plus encore une fois Bertrand et les équipes du Pôle emploi pourront être fins
dans le choix des candidats, plus derrière on peut espérer qu'au moins il n'y a pas de candidats qui vont partir et qu'on ne verra plus parce qu'on a oublié qu'ils ne pouvaient pas se déplacer ou alors que c'était au milieu de nulle part et qu'il n'y a pas de transport en commun. Voilà, donc là on gagne du temps aussi. Donc c'est vrai que c'est les deux freins malgré tout, et on a eu quelques cas effectivement où ils sont venus à la formation collective, sont restés ça dure, comme je parle beaucoup, ça peut durer un certain temps les informations collectives. Donc de ce fait là effectivement derrière on les a perdus en cours de route parce qu'ils se sont dit finalement non, ça me correspond pas. Mais c'est vrai que ce format information collective, au moins ils ont tous les candidats ont les informations nécessaires au poste, et de ce fait là ils peuvent eux-mêmes se dire bon finalement j'y vais pas parce que ça sert à rien d'aller plus loin dans les démarches. Donc c'est peut-être un frein aussi, on a de la perdition en cours de route, et ça malheureusement on a beau mettre tout ce qu'il faut dans le fonctionnement ensemble, ça on n'évitera pas les pertes en cours de route, si je peux dire ça comme ça. Alors, on entend souvent qu'effectivement, quand on est RH ou recruteur, il faut quand même essayer de faire des efforts par rapport à ces process de recrutement habituels si on souhaite vraiment recruter des travailleurs en situation de handicap, parce que on n'a pas forcément affaire à des gens qui ont les mêmes possibilités. Alors, pas toujours, hein, mais grosso modo, il faut d'abord être capable de se remettre en question soi, dans la façon d'appréhender les choses et de recruter. Et donc du coup, est-ce qu'il y a un allongement des process de recrutement dans ce cas-là ? Vous l'avez noté, ou c'est juste dans la méthode que vous venez d'expliquer qui vous semble aujourd'hui, entre guillemets, la bonne ? Effectivement, aujourd'hui, je dirais que c'est une force. Et là, effectivement, on a parlé un petit peu des freins, mais on peut parler aussi des forces de notre partenariat. Et c'est vrai que, en y réfléchissant, on a travaillé un petit peu ensemble avec Bertrand. C'est vrai que le premier point, on l'a dit souvent lors de cet entretien, c'est la connaissance. Voilà, la connaissance mutuelle de la manière de procéder de Pôle Emploi, de la finesse la recette du succès. C'est exactement un ça. des éléments déjà, c'est ça. C'est exactement ça. Effectivement, la bonne connaissance mutuelle. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est la fréquence des relations. C'est vrai que, comme le disait Bertrand tout à l'heure, on est sollicité, il me sollicite sur des forums ou mes équipes, donc du coup le fait de se rencontrer régulièrement, ça permet de tisser le lien. Bertrand est toujours au courant un petit peu des recrutements en cours, même si tu n'en es pas, il sait un peu les projets, et donc du coup ça aide aussi à mieux recruter. Le troisième point aussi, et ça c'est important, je pense que là on est vraiment dans la relation entre hommes, je dirais un homme avec un grand H, effectivement c'est le partage des valeurs communes. Effectivement voilà, Bertrand, on s'est rencontrés encore X fois depuis ces nombreuses années. Ouais. Et voilà, le fait de partager des valeurs communes, il sait que quand Bertrand me propose un candidat, il sait comment on l'accompagne en tant qu'entreprise adaptée, et au sein de la NRH aussi, on a toute une démarche d'accompagnement social, médico-social, psychologique et autres. Et voilà, donc du coup c'est important, Bertrand sait que quand un candidat va venir chez moi, entre guillemets, il sait qu'il va être bien traité, entre guillemets, et qu'on va pas, on va s'en occuper, chaque candidat pour nous est un potentiel, et donc on va pas prendre 5 minutes avec l'un et 50 minutes avec l'autre. On va vraiment, chaque candidat vraiment va être reçu et comme tous identiques. Et le dernier point, c'est l'implication. Voilà, Bertrand est quelqu'un de motivé, on partage les mêmes valeurs, et voilà, le fait, on parlait tout à l'heure effectivement de disponibilité, d'implication, voilà, il faut que ça soit dans les deux sens. Si Bertrand me sollicite tout le temps et qu'il n'avait jamais de retour, je pense qu'à terme le partenariat ne marcherait pas, et si c'était vice versa, à chaque fois que je passais une offre et j'avais jamais de retour ou jamais de candidat que j'embauchais à terme, c'est que ça ne marcherait pas non plus, c'est qu'il y aurait un problème. Donc c'est vrai que l'implication, ça demande du temps, et comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, voilà, le recrutement ça s'improvise pas, et voilà, faut de l'implication à tous les niveaux. On a les ingrédients de la recette du succès, donc merci pour ce partage. Donc du côté de Pôle emploi, Bertrand, est-ce que vous avez une certaine évaluation de cette collaboration et de ces mécanismes que vous avez mis en place ? Ça fonctionne. Ça fonctionne. On vous entend, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est à déployer pour toute entreprise. D'ailleurs, voilà, je veux dire, ça fonctionne. Nos échanges, voilà, les sollicitations que l'on fait de part et d'autre. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, moi, je conclurais justement un petit peu sur un taux en fait un taux de satisfaction des entreprises sur 2019, sur concernant leur traitement de recrutement. Pôle emploi est à 72% en fait de satisfaction. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, meilleure confiance, meilleure dynamique de la part de l'entreprise, de Pôle emploi. Donc c'est vrai que n'hésitez pas, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à passer vos offres, effectivement, à être accompagné, puisque plus on affine une offre, plus on sera au détail pour pouvoir vous proposer le candidat qui correspond à l'offre. Et alors du coup, côté entreprise adaptée, on dit souvent que dans une entreprise adaptée, en fait, on est dans l'obligation de faire de l'innovation dans le management. Donc dans le management, c'est aussi là, ce dont on parle aujourd'hui, à savoir le recrutement. Est-ce que vous avez des choses à partager justement sur ce que vous avez pu mettre en place, sur ce management peut-être un peu différent au quotidien ?
Alors effectivement, c'est un sujet qui est très vaste. Donc je pense que 5 minutes ou 30 minutes ne serait pas suffisant. Mais effectivement, après, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. En termes d'innovation, effectivement, comme on l'a dit, on a déployé cette organisation, ces entretiens, cette proximité ensemble. Donc entre guillemets, je dirais, c'est vraiment de l'implication. Moi, c'est vraiment le terme qui reste... des deux parties. Des deux parties, voilà. Vraiment de l'implication. Voilà, c'est très bien. Pour faire simple. Et on sent aujourd'hui que la relation fonctionne et c'est un plaisir de l'entendre et de le sentir. On va répondre à quelques questions maintenant que les internautes nous ont posées. Que vous avez choisi parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions et par contre vous engagez à répondre à celles qu'on ne va pas traiter maintenant par mail.